Bonjour à tous. Alors, j'avais envie de vous lire un petit extrait. Bon, c'est mon ordinateur qui me sert de pupitre, c'est pas très grave. Du livre qui m'a été offert par Lionel. Je vais vous donner le tournis. Mais je vais vous mettre un autre décor. On va parler un petit peu de méditation. Ah, ça va nous faire du bien. Le week-end arrive, ou bien c'est la soirée, ou bien ceci, ou bien cela. Et ce mental qui n'en finit plus, c'est un magnifique livre en plus. J'adore le papier avec cette impression d'ancien. Ce livre a été écrit par Aurora Kane. Voilà. Alors, détendez-vous. Et ça va être parti peut-être pour une petite méditation, qui sait. On verra combien de temps dure la vidéo. Comme ça, vous voyez ma boule de cristal et puis mon joli décor de canapé et mon joli livre. C'est parti pour la lecture. Alors, je reprends la suite. Hop. Et on va choisir une jolie vidéo pour la lecture. Voilà. Allez, on va mettre le décor de cet été. Ça sera très sympa. Ça va me détendre moi aussi. Pourvu que je m'endorme pas avec la vidéo. Oui, ça c'est les pensées positives, c'est pas du tout le sujet. Alors, c'est parti. Méditation avec la lune. Comme chacun sait, passer du temps au contact de la nature est bénéfique pour le cœur, l'esprit et l'âme. Sentir la chaleur du soleil sur son visage, inspirer de l'air pur et revigorant, écouter le joyeux gazouillis des oiseaux, ou encore inhaler le doux parfum des fleurs des champs peut nous aider à ralentir, à respirer calmement et à profiter du moment présent. Si l'on choisit de porter notre attention sur ces différentes sensations et sur les pensées qui nous traversent à ce moment-là, ces expériences peuvent nous aider à nous relâcher et contribuer à notre bien-être. Elles permettent alors de renforcer la confiance en soi et procurent souvent un sentiment d'harmonie et d'épanouissement. Tous les cycles de la nature nous offrent leurs trésors. En les combinant avec les phases magiques de la lune, nous pouvons élever notre condition humaine et accéder à un territoire sacré. Ouvrez-vous à la mère lune et laissez-la vous prendre dans ses bras. Les bases de la méditation. La méditation peut être vue comme une forme de contemplation ou de réflexion, ou comme un exercice mental. Si l'on se concentre sur sa respiration ou que l'on répète un mantra pour atteindre un niveau de conscience plus élevé, les bouddhistes qui pratiquent la méditation depuis des millénaires prétendent qu'elle permet de développer la concentration, la clarté, les émotions positives et le calme nécessaire pour trouver la vérité. En se focalisant sur ses pensées, on arrête le fil des ruminations incessantes qui peuvent être une source de stress ou d'inquiétude et empêchent de se concentrer et de prendre des décisions.
Il existe différents types de méditation. En ce qui nous concerne, nous explorerons la méditation dite de pleine conscience, qui invite à vivre pleinement le moment présent en faisant l'expérience d'observer les pensées, émotions et sensations telles qu'elles se présentent, sans a priori ni jugement négatif. Les personnes qui pratiquent la méditation y trouvent souvent un moyen de réduire le stress et l'anxiété. Si vous méditez déjà, depuis un moment, vous avez sans doute remarqué son action bénéfique sur votre vie. Et si ce n'est pas le cas, vous n'avez rien à perdre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de méditer. Et la pratique n'a pas forcément besoin d'être longue. Rien ne vous oblige à l'inclure dans votre usage de la magie lunaire, mais elle peut être un outil supplémentaire pour puiser dans vos pensées et vos émotions et formuler les intentions qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Méditer de façon régulière peut transformer votre quotidien en vous procurant une sensation de détente et de sérénité. Apprendre à réguler ses pensées peut ainsi aider à faire le tri entre les nombreuses informations qui encombrent notre cerveau pour être vraiment présent. D'après de nombreuses études, la méditation contribuerait ainsi au bien-être physique et mental et modifierait notamment notre réaction lors des situations de stress, réduirait les émotions négatives, développerait notre créativité et notre résilience, atténuerait la douleur et nous rendrait donc plus heureux. La méditation permettrait aussi d'accroître notre intuition, faculté précieuse dans notre pratique de la magie. Vous n'avez pas besoin de matériel sophistiqué pour méditer. Quand vous vous sentez disponible, choisissez un endroit calme, idéalement dans la nature, et adoptez une position confortable. Vous pouvez éventuellement programmer un réveil pour régler la durée de vos séances. Agrémentez l'espace d'huiles essentielles, de cristaux ou de bougies à votre convenance, ou bien focalisez-vous simplement sur votre souffle. Quel que soit le cadre que vous choisirez, essayez de pratiquer de façon régulière. Mais sans vous mettre de pression. Asseyez-vous confortablement dans l'endroit calme que vous avez choisi. Fermez les yeux pour limiter les distractions. Respirez naturellement par le nez en portant votre attention sur chaque inspire et chaque expire. Respirez calmement et détendez-vous. Tandis que vous suivez le rythme de votre respiration, votre esprit aura peut-être tendance à vagabonder. Ramenez gentiment votre attention sur votre souffle et continuez à l'observer.
tout en continuant à respirer en conscience, vous pouvez effectuer un scan corporel et passer en revue toutes les parties du corps une à une. Commencez par les orteils et remontez doucement jusqu'au crâne. Si vous ressentez une douleur ou une tension dans cette partie du corps, dans cette zone, prenez un moment pour respirer dans cette zone et la relâcher avant de passer à la suivante. De même, si vous remarquez que votre attention divague, revenez à vos sensations et continuez la pratique sans jugement. Méditez avec la lune. La méditation peut être intégrée à votre pratique de la magie lunaire de différentes façons. À vous de vous l'approprier et de la rendre ludique. Mais voici quelques suggestions. Par exemple, invitez votre déesse de la lune préférée à votre séance de méditation et portez votre attention sur les qualités qu'elle peut vous apporter. Posez votre cristal préféré à côté de vous lorsque vous méditez ou tout autre cristal avec lequel vous avez envie de voyager à ce moment-là. Allumez une bougie et diffusez quelques gouttes d'huiles essentielles pour vous mettre dans l'ambiance. Pensez à programmer un réveil pour éviter que la bougie ne se consume entièrement et gardez de quoi l'éteindre à portée de main. Lors de votre méditation, concentrez-vous sur un problème ou sur une opportunité pour vous aider à démêler vos schémas mentaux. Méditez sous la prochaine pleine lune pour bénéficier de sa puissance, de sa puissante énergie et vous synchroniser avec elle. Méditez sur l'intention que vous avez posée et le résultat souhaité. Après avoir exposé une situation épineuse dans votre journal, méditez sur ce qui résonne le plus en vous. Méditez lors d'un bain de lune pour un nettoyage profond et une expérience relaxante. Méditez 5 minutes chaque soir pour remercier la lune et exprimer votre gratitude pour la journée qui s'est écoulée. Méditez pour retrouver calme et discernement lorsque votre cycle lunaire vous fait tourner en bourrique. Alors, je vais aller voir le bain de lune à la page 126. Le rituel du bain de lune, puisqu'on peut méditer avec un bain de lune. Choisissez un endroit dans votre jardin, dans un parc, sur votre balcon ou même devant la fenêtre. N'importe quel endroit éclairé par la lune peut faire l'affaire, du moment que vous vous y sentez en sécurité et en connexion avec la nature. Installez un autel, un petit autel.
si vous le souhaitez, sur lequel vous déposerez cristaux, bougies, encens, photos ou tout autre objet en lien avec vos intentions de ce mois-ci, pour l'exposer à la lumière purificatrice de la lune. N'oubliez pas de prendre des récipients pour les bougies et de quoi éteindre les flammes si nécessaire. Installez-vous confortablement sous la puissante lumière de la lune. Fermez les yeux et sentez le contact de vos mains sur vos genoux si vous êtes assis, ou de vos pieds ancrés dans le sol. Respirez. Inspirez profondément, puis expirez lentement. À chaque inspire, remplissez-vous de la lumière lunaire et de son énergie. Puis, à chaque expire, sentez l'énergie de votre souffle et faites le bilan de vos actions réalisées ce mois-ci. Quelle leçon en tirez-vous ? Alors, je vais revenir sur ces chapitres. Pour le petit autel, si vous souhaitez installer un petit autel pour faire votre pratique de la méditation avec la lune, en symbiose et en harmonie avec la lune, un petit autel n'a pas besoin d'être très sophistiqué. Cela peut être tout simplement un rebord de fenêtre ou une boîte de chaussures. C'est juste un rappel visuel et un endroit où concentrer votre énergie quand vous travaillez en groupe par exemple, ou quand vous méditez seul, ou quand vous essayez des incantations. Cela peut être même une étagère où vous disposez vos cristaux, vos bougies et des éléments symbolisant vos intentions pour vous rappeler votre travail quotidien. Vous pouvez décider d'en faire plusieurs, répondant à des objectifs différents. Par exemple, un près de votre lit, avec des objets liés à la sérénité et la relaxation. Un autre là où vous travaillez pour booster votre créativité et votre motivation. Ou encore un dédié à une déesse de la lune spécifique ou à vos ancêtres. Ils peuvent être élaborés, créatifs ou minimalistes selon votre inspiration. Tentez toutefois d'utiliser au maximum des éléments naturels, car leur énergie est supérieure. Nettoyez de ces énergies négatives l'espace où vous placez votre autel pour faire de la place aux ondes positives. Vous pouvez recouvrir l'autel d'un tissu, si possible, qui corresponde à vos intentions. Essayez la soie pour les rituels liés à l'argent, le vert pour la chance, le blanc pour apaiser votre esprit, ou une couleur vive quand vous avez besoin d'énergie. Votre autel vous représente. Votre cœur, vos espoirs, vos rêves, vos intentions et votre vie. Tant que vous êtes sincère, il devrait vous aider à travailler votre magie. Alors, je reprends la parole. Concernant l'autel, j'ai des petits autels très simples installés un petit peu partout dans ma maison. Alors, vous pouvez vous faire un petit autel tout simplement en imprimant des fleurs de lotus, des images sacrées, des images sacrées, c'est-à-dire des fleurs de vie, des fleurs de lotus, des trisquels. On peut les imprimer, on peut les plastifier, on peut les colorier. Vous pouvez utiliser les cristaux, les bougies selon leur couleur. J'ai fait la vidéo sur la magie des bougies
qui a été repartagé dans le groupe dernièrement, pour ceux qui sont dans le groupe, concernant le bain de lune. Donc, vous installez vos petits objets, ou pas d'objets, ça peut être très minimaliste. Je trouve personnellement que les couleurs sont importantes en fonction de l'intention que l'on veut poser avec ce type de méditation. On peut d'ailleurs, quand on a une intention à poser avec la lune en méditant, faire un petit papier d'intention. Je trouve que c'est plus simple d'ailleurs. Dans la boîte à outils, dans mon site internet, vous trouverez les petits boutons redirecteurs vers les vidéos que j'ai créées avec le papier d'intention, la technique du verre d'eau. On peut faire la technique du verre d'eau au moment de la pleine lune pour bénéficier de toutes les énergies puissantes lunaires, qui sont des énergies très spécifiques et totalement magiques. Votre mental, au début, vous arrêtera souvent. C'est avec lui qu'il va falloir négocier le plus possible. Puisque le mental est forcément limitant, il voudra vous empêcher, vous déconseiller ce genre de pratique qu'il assimilera à de la magie, qu'il assimilera à toutes sortes de choses qui peuvent être dangereuses pour vous. Or, le mental, il convient de le calmer justement au travers des méditations. Une méditation n'est pas un exercice qui doit demander un effort. Au contraire, la méditation cherche, elle est là, elle peut être instinctive aussi parfois, on ne s'en rend pas compte. On s'arrête, on est comme mis sur pause. Eh bien, c'est un peu le même principe. La méditation va décupler vos facultés d'intuition, par exemple, surtout lorsqu'elle est pratiquée en harmonie avec les phases de la lune. Je vous conseille fortement la pleine lune. Et si vous déposez une intention, évidemment, qui soit cohérente avec votre plan de vie, avec votre cheminement spirituel, et si l'univers est d'accord, et si c'est en harmonie avec celui-ci, et pour le plus grand bien de tous, alors votre intention, d'une manière générale, sera exaucée. C'est comme un vœu, si on préfère s'exprimer ainsi. Vous attendrez alors à nouveau le prochain rendez-vous avec la Lune, et dans cet espace-temps de 28 jours, d'une manière générale, vous garderez votre papier d'intention. C'est un petit peu le même principe que le chèque d'abondance d'ailleurs, mais c'est quand même différent puisqu'on pose une intention. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi une intention et comment je fais ? Déjà, personnellement, quand moi je médite, j'ai commencé à vous parler de la pleine conscience cet été, à travers, en utilisant un des livres de Thich Nhat Hanh. La pleine conscience, quand on commence à méditer, c'est d'avoir pleinement conscience d'être dans l'ici et maintenant. Je préfère la méditation assise à la manière bouddhique, tout simplement, parce que le dos est droit et que les énergies circulent le plus librement possible. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise parce que être au sol, pour certains, c'est compliqué, surtout quand l'âge arrive ou bien si on a des problèmes de santé. Il n'est pas interdit de méditer allongé pour ceux qui ont des soucis de douleur, on va dire ça comme ça, ou des soucis de morphologie aussi, tout simplement. On peut méditer allongé. Mais dans ce cas, je vous conseille de mettre un timer. Vous pouvez régler sur 5 minutes. Quand on commence la méditation, 5 minutes, croyez-moi, c'est long au début. Mais quand on commence la méditation, qu'on est bien ancré, qu'on pose une intention, qu'on a du temps pour soi, qu'on a débranché les téléphones, les téléviseurs
et tout ce qui peut être des sources nuisibles au niveau des énergies tout simplement, eh bien 5 minutes c'est très rapide. On peut entrer dans des méditations très profondes et s'apercevoir que 30 minutes sont passées. Oui, c'est très fréquent. Et vous verrez qu'il n'est pas question d'arrêter le mental. Il est question de négociation avec celui-ci et il est question de n'avoir aucune question. Tout simplement. Accueillir les pensées qui arrivent, vous concentrer sur votre respiration et puis, si vous voulez, sur votre intention que vous poserez avec Madame la Lune. L'important, c'est de vous synchroniser avec elle et de bénéficier de sa pleine puissance. Donc, quand la phase de la Lune sera terminée, vous pourrez, pour ceux qui auront choisi le papier d'intention, bien relire votre intention. Et si votre vœu a été exaucé, d'une manière générale, les vœux sont souvent exaucés, alors il faudra remercier et pratiquer la gratitude. Et pourquoi pas refaire une méditation dédiée à la gratitude. Mais vous allez me dire, mais Lisa, on entend souvent le mot gratitude, mais au fond ce mot, on ne sait pas très bien ce qu'il veut dire. J'utilise un terme simple, vous allez voir. Pour moi, la gratitude, c'est pas dire gratitude, namasté à tout bout de champ. La gratitude, c'est tout simplement le contraire de l'ingratitude. La gratitude, l'intention, la méditation se pratiquent avec le chakra du cœur. Si on récite des prières, des psaumes, blablabla, à action, réaction, la réaction sera blablabla. Dans l'univers, quand on utilise la nature et quand on utilise les forces cosmiques. Si on utilise la vibration de l'amour, de la gratitude en pleine conscience, en conscientisant chaque mot, même si ça peut être une voiture que vous souhaitez parce que la vôtre est vraiment en bout de course et que vous ne trouvez pas de véhicule qui vous convient, vous pouvez tout à fait demander à l'univers de vous apporter le véhicule qui vous convient ou de vous diriger vers celui-ci. Pareil pour une maison. On peut pratiquer le papier d'intention pour des choses liées à la matérialité. Mais si c'est pas en harmonie et si c'est pas bon pour vous, vous ne recevrez pas le cadeau, le vœu ne sera pas exaucé. C'est pour ça que souvent je préfère parler de choses, de banque spirituelle, d'estomac spirituel, mais quelquefois la matérialité nous rattrape. Surtout actuellement, avec tout ce qui se passe et tout ce que vous entendez à droite, à gauche. La méditation devient urgente, voire nécessaire, et pour quelques-uns d'entre nous, indispensable. En ce qui me concerne, depuis que je médite, je me sens beaucoup mieux dans mon corps, dans mon âme, et sur mon chemin spirituel, le taux vibratoire s'élève. La fréquence vibratoire. Je n'utilise plus le mot taux vibratoire, j'utilise le mot fréquence vibratoire. Parce que taux vibratoire, taux de vitalité, mes enseignants spirituels m'ont fait comprendre que tout de suite, ce sont des mots qui vont se diriger droit dans le mental et qui vont nourrir l'ego, notre ego. Voilà. Donc je préfère dorénavant utiliser les mots fréquence. Votre fréquence vibratoire augmentera et plus on vibre haut et plus on vibre dans des
vibration de joie, de bienveillance, de compassion, de partage, et on est presque heureux. J'utilise le mot presque heureux parce que sur le plan terrestre, on doit être souvent éprouvé pour vivre les expériences et souvent malheureux. Et finalement, la vie est jalonnée de beaucoup de petits bonheurs qui, mis bout à bout, font de grands bonheurs. Pourquoi pas? Donc voilà, méditez pour retrouver votre calme intérieur, votre discernement avec un cycle lunaire. Eh bien, vous verrez, alors je pense notamment aux personnes qui sont nées sous des signes d'eau ou qui ont des aspects planétaires liés à l'eau, ce qui est mon cas, hein, c'est paradoxal. Merci à Romain et à mon amie Violette de m'avoir offert mon thème, puisque finalement je suis gouvernée quand même beaucoup par Neptune, d'où ma grande passion pour les sports d'eau. Et quand on est vraiment aspecté par la Lune, alors je pense Poisson, Cancer, Scorpion. J'ai 2 enfants qui sont nés dans les signes d'eau. Ben on est souvent chahuté avec la pleine Lune. Donc voilà une jolie méditative qui va rejoindre la collection. Je remercie Lionel de m'avoir offert ce magnifique livre plein de jolies recettes que je m'engage à vous mettre en vidéo. Hein. Les petites vidéos comme ça, c'est bien sympathique aussi. Et puis on peut les réécouter quand on ne se rappelle plus de la recette. Donc, je récapitule. Méditer avec la Lune, c'est se trouver à un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. On peut s'asseoir dans la position du yoga, c'est ma position préférée puisque le dos est droit. En plus, on est vraiment relié à la terre et au ciel. On peut mettre les mains sur les genoux en position d'ouverture pour recevoir des énergies par les chakras des mains, puisque au creux de nos mains, nous avons des chakras. Les personnes qui pratiquent la guérison ou le magnétisme sur les autres travaillent beaucoup avec leurs chakras des mains. Donc on peut les ouvrir les mains vers l'extérieur, on reçoit encore plus d'énergie. On peut mettre un petit coussin sous les fesses, hein, c'est pas interdit. Moi j'aime beaucoup méditer sur la plage par exemple. Ou en forêt, mais là ce sera plus de la méditative en marchant. On peut faire de la méditation, on peut avoir de très belles connexions spirituelles avec nos enseignants, nos accompagnants et nos anges gardiens lors de méditative. On peut très bien méditer en marchant, tout à fait. On s'installe, on fait attention aux bougies. Personnellement, je n'en allume pas. Alors, j'en allume pas pourquoi? Pour 2 raisons. Déjà pour le danger que ça peut représenter, parce que quand on pratique la méditation, on peut entrer en méditation très profonde. On peut faire un voyage astral, par exemple. Ça m'est arrivé souvent. Et les bougies représentent pour moi un danger. De plus, dans une pièce fermée, elles dégagent quand même de la fumée. Et je me suis aperçue de ça au fil du temps. Et je me suis dit, tiens, oui, ça me dérange. Voilà. La bougie me dérange et elle m'empêche de me détendre complètement. C'est paradoxal, je sais. Par contre, les cristaux, oui, beaucoup de cristaux. Les huiles essentielles, oui. Donc moi, j'utilise des sprays que je vaporise sur les rideaux et au moins, je bénéficie des huiles essentielles tout le temps de ma méditation. On peut aussi vaporiser sur un petit mouchoir et le poser à côté de soi. J'utilise ma montre connectée pour mettre un timer parce que j'ai vu que quelquefois les méditations duraient 45 minutes, 1 heure. Vous verrez, hein, au début, on a l'impression que ça ne nous fait rien. Ne croyez pas ça. Au début, on a l'impression, c'est le mental qui dit ça. Mais vous ne savez pas ce que votre corps a reçu comme énergie. Vous ne savez pas, au fond. C'est que le mental qui va vous limiter. La méditation ne demande rien du tout comme outil. Hein. C'est
totalement inoffensif, c'est naturel, ça fait beaucoup de bien aux enfants aussi. Quand les enfants sont surexcités, on peut leur apprendre la méditation très tôt. Et la méditation a un pouvoir extraordinaire ensuite, eh bien, sur vous d'abord en premier, et puis sur les autres, puisque quand on est bien avec soi-même et qu'on vibre haut, dans de belles vibrations, eh bien, les autres vont se sentir bien avec vous, tout simplement. Voilà pour cette petite capsule vidéo tirée du livre Lune magique, le guide pour comprendre et utiliser les pouvoirs de l'astre nocturne. Je vous lis la 4e de couverture. Maîtriser la puissance et l'influence magique de la glorieuse lune avec plus de 100 sorts et rituels. Ouh là là, je ne savais pas qu'il y avait des sorts. Il est coquin, notre Lionel international. Hein. La lune possède de nombreuses propriétés, cela ne fait aucun doute. Mais savez-vous à quel point la comprendre peut vous être bénéfique? Parcourez plus de 100 sortilèges et méthodes pour maîtriser pleinement la puissance de la lune et vous en approprier les pouvoirs bienfaisants. Ainsi, vous pourrez identifier les différentes phases lunaires et leurs spécificités. Comprendre comment l'astrologie et votre signe personnel influent sur votre épanouissement, mais également comment l'utilisation d'objets en phase avec la Lune peut améliorer son flux de puissance. Cet ouvrage vous permettra de canaliser les énergies de la Lune pour vivre dans la joie et la sérénité, affermir votre intention ou encore renforcer vos sentiments et votre confiance en vous et déclencher des changements que vous n'aviez même pas envisagés. Eh bien, vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Alors, je vous dis namasté, bonne méditation. Cette vidéo aura duré presque 40 minutes pour ceux qui souhaitent faire une méditation pendant que je parle, puisque vous me faites ce genre de retour, que ma voix vous apaise et vous calme. C'est normal parce que je ferai une histoire de médium. J'ai reçu également cette faculté, ce don, appelez ça comme vous voulez, de guérison. Mais je ne l'utilise que très peu sur le plan terrestre en fait. Mais ça passe effectivement par ma voix, ça ne passe pas par les chakras de mes mains. Ça peut passer par la chakra de mes mains et je peux soigner, guérir à distance aussi. Mais je ne le vends pas, je l'offre. Hein. Je l'offre parce que ça se travaille avec le chakra du cœur et ça ne se vend pas. Pareil pour le contact défunt, vous me demandez souvent. Eh bien non, je ne vends pas non plus de contact défunt, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a des professionnels qui font ça très 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 bien. Vous pouvez prendre des rendez-vous avec ces professionnels, c'est pas un souci pour moi. Un médium n'est jamais en compétition avec un autre médium puisque nous sommes tous complémentaires, nous avons tous des points forts et des points moins forts. Je n'ai jamais utilisé le mot faible. Il n'y a pas de faiblesse dans la médiumnité. Il n'y a que de la force. Et les uns avec les autres, nous faisons le même travail d'accompagnement auprès des mortels. Tout simplement. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai de très belles personnes qui viennent sur ma chaîne partager des directs et puis partager tout ce qu'elles aiment, partager aussi en toute simplicité et en toute bienveillance et souvent même bénévolement. J'assiste vraiment au quotidien à une explosion de partage dans le groupe. On fait connaissance les uns avec les autres. Ça, c'est les points forts de cette chaîne, au-delà du spirituel, que j'aime vraiment par-dessus tout et j'ai rencontré de très 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 belles personnes et ça n'a pas de prix. Sur le plan terrestre, et puis des âmes aussi apparemment
Nous nous suivons de vie en vie et nous nous sommes retrouvés grâce à la chaîne. Alors ça, c'est quand même aussi une histoire, des histoires de médium que je dois vous mettre en capsule vidéo. Je vous dis namasté et à très bientôt. Les commentaires sont libres sous les vidéos, donc n'hésitez pas à échanger les uns avec les autres ou avec moi-même. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Et la méditation, c'est gratuit, ça ne prend qu'un peu de temps et les bénéfices sont monumentaux. Bye bye.